Il existe un feu qui ne brûle pas la chair, mais consume les murs invisibles que l'ego dresse entre l'âme et son origine. Ce feu, Shams Tabrizi l'appelait Eshk, non pas un amour comme le monde le comprend, fait de mots tendres et de gestes mesurables, mais un embrasement silencieux, une noyade volontaire dans l'océan de la présence divine. Aimer Dieu, pour Shams, n'est pas un acte que l'on décrit. C'est une absence de soi dans une lumière trop vive pour être regardée, une prière qui ne se dit plus avec la langue, mais avec chaque battement du cœur, chaque souffle de l'existence. Là où l'intellect cherche à saisir, l'amour fond et se rend. Le véritable amoureux de Dieu, disait-il, ne connaît ni repos ni certitude. Il est constamment traversé par l'onde d'un mystère trop vaste, trop vivant, pour être contenu dans des formules ou des dogmes. Il ne cherche pas à comprendre Dieu, mais à s'y perdre. Et dans cette perte, il se trouve. Ceux qui ont cru sont les plus ardents en l'amour de Dieu. Sourate al-Baqarah, verset 165. Cet amour n'a pas besoin de temple, ni d'étiquette, ni de justification. Il est une blessure sacrée, un vertige, une incandescence. Il ne fait pas de bruit, mais renverse tout. L'amoureux divin ne parle pas beaucoup, car le langage humain est trop pauvre pour traduire l'infini. Il vit dans une présence, dans une veille, dans une brûlure intérieure qui ne se calme jamais. Eshk est la voix que l'on entend quand tous les autres bruits cessent. C'est l'écho de Dieu en nous. C'est un exil joyeux du monde, un regard posé au-delà des formes. Il ne s'apprend pas dans les livres, mais dans les silences entre les lignes. C'est pourquoi, disait Shams, celui qui aime vraiment Dieu ne peut rien expliquer. Il devient simplement le reflet de ce qu'il aime. Le plus grand voile entre l'homme et Dieu n'est pas l'ignorance, mais la certitude. Une certitude fabriquée par la peur, habillée par la tradition, figée dans des dogmes qu'on n'ose plus interroger, Shams Tabrizi secoue ses croyances tranquilles comme on secoue un arbre chargé de fruits pourris. Car trop d'hommes n'adorent pas Dieu, ils adorent une image mentale de Dieu. Une idole d'idées, taillée dans le bois de leur peur et coulée dans le métal de leur désir. Ce Dieu de l'illusion est façonné pour rassurer, pour punir les autres, pour valider nos conditionnements. Il est souvent un miroir de notre ego, un masque religieux qui parle notre langue, pense comme nous et juge selon nos critères. Mais l'absolu, lui, ne se laisse pas enfermer. Il est, comme le dit la parole éternelle, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Sourate Ash-Shura, verset 11. Alors Shams dérange. Il provoque. Il dit que celui qui renie ce faux Dieu peut, paradoxalement, être plus proche du vrai Tawhid que celui qui le défend avec zèle. Car nier l'idole, même celle peinte avec des versets, est déjà un pas vers la vérité. Il ne s'agit pas d'être contre la foi, mais contre la falsification de Dieu. Le Dieu réel, dit-il, ne se rencontre qu'après un effondrement. Quand on lâche tout ce qu'on croit savoir, quand les mots tombent, quand l'on se vide de soi-même, que l'on fait silence. Ce n'est pas l'ajout de doctrine qui mène à lui, mais l'abandon. Il faut être nu de tout pour le toucher. Alors celui que l'on accuse parfois d'être mécréant, parce qu'il ne croit pas au Dieu que d'autres ont imaginé, est parfois celui qui s'approche le plus du vrai. Car il cherche encore. Il n'a pas accepté le mensonge pieux. Il préfère la blessure du doute à la paresse du mensonge. Et dans cet inconfort, dans cette tension entre foi et remise en question, s'ouvre une brèche. Un lieu où le cœur commence, enfin, à écouter au lieu de répéter. Il y a dans le cœur humain un feu ancien. Non celui de la colère brute ou du désir effréné, mais un feu sacré, dissimulé sous les cendres de la peur. Beaucoup passent leur vie à l'éviter. Ils cherchent la paix dans le confort, la foi dans la fuite, la vertu dans l'étouffement de toute passion. Mais ce feu que l'on fuit est parfois la seule lumière capable de montrer la voie. Shams Tabrizi ne demande pas d'éteindre le feu, il demande de le traverser.
car ce n'est pas l'absence de douleur qui sanctifie, mais sa transfiguration. Ce feu intérieur, lorsqu'il est guidé par l'amour divin, ne détruit pas, il éclaire. Il consume ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas pur, ce qui fait écran. C'est la chaleur brûlante de l'éveil, le cri silencieux du cœur quand il rencontre Dieu dans l'épreuve. Et ainsi, dans le Coran, le feu que vous allumez, c'est nous qui en avons fait une cause de rappel. Sourate Al-Waqi'a, versets 71 à 73. Tout feu n'est pas à éteindre. Certains sont des rappels, des appels. Même Satan, dit Shams, est né du feu, mais un feu sans lumière, aveugle à l'amour. La lumière, elle, ne vient que lorsque ce feu est absorbé par la présence divine, dompté non par la force, mais par la soumission intérieure. Non pas la soumission de l'extérieur, ritualisée, mais celle de l'âme, agenouillée devant l'inconnu. Il ne s'agit donc pas de fuir la passion, mais de la purifier. Pas de devenir un ascète sec, mais un amoureux incandescent. L'ascèse sans feu est morte, le feu sans Dieu est destructeur. Mais le feu qui naît de l'amour de Dieu, il transforme, il illumine de l'intérieur. Il fait d'un cœur ordinaire une lampe pour d'autres. Celui qui accepte d'être brûlé par ce feu ne devient pas cendre, mais lumière. Il ne disparaît pas, il devient visible autrement. Car ce feu sacré, Shams le savait, ne tue pas. Il révèle. Et c'est là que commence l'illumination. Il n'y a pas de mur entre l'homme et Dieu, pas de distance réelle, pas de ciel trop haut, ni d'abîme trop profond. Il n'y a qu'un voile, et ce voile a un nom, l'ego. Non pas l'arrogance extérieure que l'on remarque facilement, mais cette racine plus subtile, cette voix intérieure qui dit « moi », celle qui veut posséder même la foi, contrôler même Dieu. Shams Tabrizi le murmure comme un secret ancien. Tant que l'on cherche Dieu en dehors de soi, on le perdra. Tant que l'on croit pouvoir l'atteindre comme un objectif, on ne fait que tourner autour de notre propre reflet. Car l'ego est rusé, il peut se cacher derrière la dévotion, s'habiller en humilité, se dissimuler dans les prières elles-mêmes. Parfois même, dit Shams, le cœur devient un voile. Quand on s'y attache plus qu'à Dieu, quand on chérit l'émotion religieuse plus que la présence elle-même. Le cœur peut devenir une idole, douce mais trompeuse. Il faut donc aller plus loin, plus nu, plus vide. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Alors pourquoi ne le voit-on pas? Parce que l'on regarde à travers le miroir trouble du soi. Chaque filtre, désir, peur, ambition, image, épaissit ce miroir jusqu'à ne plus rien laisser passer. Et pourtant, ce n'est pas une lutte extérieure. Il ne s'agit pas de conquérir, mais d'enlever. Pas de chercher, mais de se débarrasser. La quête, enseigne Shams, n'est pas un chemin à parcourir, mais un dépouillement. Ôter un à un les habits intérieurs, les couches mentales, les attachements subtils, jusqu'à ce qu'il ne reste que la transparence. Et dans cette transparence, Dieu apparaît. Pas ailleurs. Ici, maintenant. Quand le cœur fond, vraiment fond, ce qui restait de séparation se dissout, il ne reste pas un « moi » qui aime Dieu, mais Dieu seul, à travers ce qui fut un être. L'ego disparaît, et avec lui, le dernier voile. Tout commence par une lettre. Pas une lettre ordinaire, mais une lettre silencieuse, droite, nue, debout comme un témoin. Alif ou Aleph, première lettre de l'alphabet sacré, mais aussi matrice de toutes les autres. Shams Tabrizi voit en elle la clé de tout ce qui est. Non pas un simple caractère, mais une fissure dans le réel, par où la lumière du sens s'engouffre. L'Aleph ne se prononce pas, elle se perçoit. Elle est ce trait vertical, reliant l'invisible au visible, le céleste au terrestre. Elle est la ligne qui relie l'homme à Dieu sans détour. Dans sa forme même, elle révèle une vérité. Il n'y a pas deux,
il n'y a qu'un. La plupart des hommes, dit Shams, lisent les signes sans voir la main qui les trace. Ils s'égarent dans les formes, dans les mots, dans les interprétations multiples, oubliant que la lettre n'est pas le but, mais le passage. Ils cherchent des secrets dans les plis du discours, mais ferment les yeux sur le secret originel, l'unicité. Et dans la lumière du Coran, cette unicité est proclamée sans détour. Dit, il est Dieu unique. Sourate Al-Ikhlas, verset 1. L'Aleph, droite et silencieuse, est le rappel constant de cette unité. Pour Shams, comprendre cette lettre, non par l'intellect, mais par le cœur consumé, c'est comprendre que toute multiplicité est une illusion, que le sens ne se divise pas, que derrière la diversité des êtres, des formes, des mots, il n'y a qu'un seul souffle. Ce n'est pas un savoir que l'on enseigne, c'est une reconnaissance intérieure, une chute dans le centre, un effacement des lignes entre soi et le tout. L'Aleph ne parle pas, mais elle dit tout. Elle ne bouge pas, mais elle relie. Elle ne possède pas de son propre, et pourtant c'est à travers elle que tous les sons prennent sens. Elle est le début, mais aussi l'essence cachée de chaque fin. Pour celui qui voit, elle n'est pas une lettre, elle est une porte. Et une fois franchie, il n'y a plus de retour. Seulement l'un. Ce n'est pas le front sur le sol qui touche Dieu, mais la lumière dans le cœur. La prosternation véritable, dit Shams, ne se voit pas. Elle se vit en silence, dans la profondeur d'une conscience retournée à sa source. Ce n'est pas le tapis qui sanctifie l'homme, mais l'espace qu'il ouvre en lui-même pour laisser Dieu respirer. Il y a des prières qui montent et retombent aussitôt, lourdes de l'absence d'âme. Il y en a d'autres qui ne se disent pas, mais qui brûlent, invisibles, dans le cœur d'un passant anonyme. Shams regarde les foules prier et demande « Se prosternent-ils à Dieu ou à l'image qu'ils en ont, à la lumière ou à leur propre ombre ?» Il affirme « Le véritable Kaaba, c'est le cœur purifié, celui qui n'est plus encombré par l'ego, les rituels mécaniques, les pensées de récompense ou de peur. Un cœur traversé par la lumière devient un sanctuaire. Et ce sanctuaire attire la prosternation, non pas des corps, mais des âmes. Le Coran le révèle avec la douceur d'un secret partagé. Les croyants sont ceux qui, lorsque Dieu est mentionné, leur cœur tremble. Sourate Al-Anfal, verset 2. Il ne s'agit pas de rejeter les formes, mais de les habiter. Une prière sans cœur est un corps vide. Un cœur sans prière peut parfois être une offrande brûlante. Shams enseigne que lorsqu'un cœur est illuminé, même un regard devient prosternation. Même un silence devient dhikr. Même une larme devient offrande, et plus encore. La prosternation la plus pure, dit-il, c'est celle que l'on fait devant le cœur illuminé de l'autre. Non pas une adoration humaine, mais la reconnaissance de la présence divine dans l'autre. Lorsque deux âmes se reconnaissent dans la lumière, la prosternation est réciproque. Ce n'est plus une soumission, c'est une union. Ainsi, 1000 prosternations vides n'égaleront jamais une seule inclinaison sincère de l'âme. Car Dieu ne regarde pas les gestes, mais ce qui les pousse. Et là où brûle un cœur clair, il s'installe. Le cœur est ce miroir silencieux qui ne ment jamais, même quand ses reflets nous déplaisent. Shams Tabrizi rejoint ici une parole ancienne, comme un écho éternel. Celui qui se connaît son Seigneur. Cette connaissance n'est pas un savoir acquis par des livres ou des débats, mais une immersion intime dans le reflet que nous renvoie notre propre âme. Regarder l'autre avec jugement est facile. Rejeter ses défauts, ses faiblesses, pointer du doigt ce que l'on refuse d'être. Mais c'est un aveuglement. Car le miroir n'est pas coupable de la laideur qu'il montre. Ce sont nos propres ombres, nos blessures, nos peurs qui s'y inscrivent. Chasser le reflet, c'est nier une part de soi. Et nier une part de soi, c'est se détourner de la présence divine qui s'y cache. Le cœur pur, dit Shams, est ce lieu où Dieu se reflète sans voile, sans distorsion.
Il ne s'agit pas de perfection, mais d'honnêteté radicale. Ce courage de s'observer sans phare, sans fuite, sans mensonge. L'introspection devient alors un acte sacré, une prière silencieuse qui ouvre la porte à la rencontre. Le Coran éclaire ce chemin avec cette certitude. Dieu est le meilleur connaisseur de ce qui est caché dans les cœurs. Sourate Al-Mulk, verset 13. C'est une invitation douce mais ferme à se tourner vers l'intérieur. Là où les jugements tombent, où le regard s'adoucit, où l'on accepte la complexité de son être. Chaque reproche que l'on fait au miroir est en réalité une résistance à se voir, une peur d'embrasser ses parts d'ombre et de lumière. Et dans ce miroir dévoilé, la connaissance de Dieu ne se distingue plus de la connaissance de soi. Ce n'est plus deux chemins, mais un seul sentier, une même source, un même visage reflété dans la clarté du cœur. Se connaître, c'est enfin s'abandonner à cette vérité, que l'essence divine et l'essence humaine sont liées par un lien invisible et indestructible. Et dans cet abandon, le miroir cesse d'être un obstacle. Il devient la porte vers la lumière. S'effacer pour exister autrement. L'extinction du soi, fana, n'est pas une négation stérile, mais une immersion totale dans l'être infini. Shams Tabrizi nous invite à cette expérience où disparaît le « je » pour laisser place à la présence vivante qui traverse tout. Ce n'est pas la mort, mais la naissance dans une dimension plus vaste. Là où le souffle individuel s'efface, naît le souffle divin. La frontière entre l'âme et Dieu se dissout, car il n'y en a jamais eu. Le mystique ne revendique plus rien. Il devient un vase vide, un miroir pur, un canal où l'un se révèle sans obstacle. Le Coran évoque cette vérité avec une simplicité et une profondeur saisissantes. Et il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid, verset 4. Cette omniprésence divine devient palpable quand le voile du soi s'écroule. L'extinction est paradoxale. En cessant d'exister comme individu séparé, on accède à la liberté absolue. On devient le maqam ou le jam, l'état d'unité parfaite où il n'y a plus ni moi ni toi, mais une seule réalité indivisible. Shams insiste. Cette voie n'est pas pour les faibles ni pour ceux qui s'accrochent à leur ego. Elle exige un courage extrême, une confiance aveugle, un abandon total. C'est dans cette dissolution que se trouve la véritable connaissance, la lumière qui ne vacille jamais. Le mystique qui atteint le fana ne disparaît pas dans le néant. Il se fond dans l'océan de la vie divine. Il devient, paradoxalement, plus vivant que jamais, mais vivant en Dieu, avec Dieu, par Dieu. Ainsi, le chemin ultime n'est pas de chercher Dieu à l'extérieur, ni même en soi, mais de laisser s'effondrer tout ce qui n'est pas lui. Le soi consumé dans l'amour devient la flamme qui éclaire l'univers tout entier. Le chemin vers l'un n'est pas une promenade facile. Shams Tabrizi trace cette voie comme un fil tendu au-dessus d'un abîme. Quelques centimètres d'écart suffisent pour tomber dans le désert de l'égarement, là où les illusions s'agrippent, où les passions déviennent, où le cœur s'assèche. Avancer sans guide, c'est risquer de perdre le chemin. L'âme peut être fragile face aux mirages qui jalonnent la route. Parfois, la lumière intérieure semble vaciller, ou pire, devenir une fausse lumière. C'est pourquoi la vigilance devient un art, une nécessité vitale. Le vrai guide n'impose pas, il éclaire. Il révèle ce qui est caché au regard distrait. Il transmet non pas des dogmes, mais une présence, un souffle qui maintient l'équilibre quand le doute et la peur cherchent à s'infiltrer. Les routes sont nombreuses, mais elles ne mènent pas toutes à l'unité. Certaines tournent en rond, d'autres s'égarent dans des illusions trompeuses. C'est un labyrinthe où il faut discerner, avec patience et amour, la vraie lumière des faux éclats. Le Coran nous rappelle cette exigence de lucidité. Ô vous qui avez cru,
soyez fermes en votre foi et soyez vigilants. Sourate Al-Anfal, verset 24. Le chemin intérieur demande aussi un amour brûlant. Non un simple sentiment, mais une force qui soutient quand les doutes s'insinuent, quand la solitude pèse, quand le cœur vacille. Cet amour pour l'un est ce qui maintient le pèlerin éveillé, présent, tendu vers sa destination. Shams enseigne que la vigilance n'est pas un fardeau, mais une lumière protectrice. Elle évite les pièges, elle corrige les pas, elle ouvre les yeux du cœur. Sans elle, même les plus belles intentions peuvent même se perdre dans le désert. Ainsi, avancer dans la voie si intérieure, c'est marcher sur un fil fragile, éclairé par la sagesse d'un maître ou par la flamme intime qui ne s'éteint jamais. C'est un art subtil, un équilibre entre confiance et lucidité, entre abandon et conscience. La ilaha illa Allah. Cette parole n'est pas un simple slogan ou une formule répétée à la hâte, c'est une forteresse. Une forteresse bâtie dans l'âme, solide comme un roc, imprenable face aux tempêtes de l'illusion. Shams Tabrizi rappelle que cette phrase prophétique est plus qu'une déclaration. C'est un état d'être, une réalité vivante qui enveloppe tout l'être. Pour pénétrer cette forteresse, il faut d'abord s'unifier. L'homme dispersé, tiraillé entre désirs contradictoires, pensées fugaces et illusions incessantes, est comme une maison en ruine. Il ne peut goûter à l'unité divine tant qu'il reste fragmenté. Le chemin vers la forteresse passe par la réunification intérieure, par l'harmonie profonde qui fait taire les voix discordantes. Le dhikr, ce rappel répété, n'est alors plus un simple acte de parole, mais devient immersion, fusion, présence. Chaque souffle répète la vérité, chaque pensée retourne vers l'unique source. La forteresse ne se trouve pas dans les murs extérieurs, mais dans la conscience unifiée, là où le temps s'arrête et où le cœur repose dans la paix de l'absolu. Dans le Coran, cette unité est affirmée avec puissance. Dieu est le créateur de toutes choses, et il est, sur toutes choses, garant. Sourate Az-Zumar, verset 62. Le Tawhid, ce rappel constant, est la clé qui ouvre la porte du paradis intérieur. Un paradis non fait de jardins ou de pierres, mais de présence, d'absence du moi éclaté, d'un retour à l'essence première. Shams insiste. Entrer dans cette forteresse, c'est devenir un soi-même en effaçant les frontières entre le soi et le tout. C'est l'état ultime où l'âme cesse de courir après des ombres pour s'abandonner à la lumière. Là où chaque battement du cœur est un écho du divin, où chaque souffle est un chant d'unité. Ainsi, la ilaha illa Allah n'est pas seulement une phrase, c'est une vie nouvelle. Une forteresse intérieure où l'âme se protège, se repose et enfin s'épanouit dans l'unité absolue.